À tous, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur Star 21 TV. Voici les titres du journal. Suite de l'épilogue judiciaire opposant les anciens premiers ministres au patrimoine bâti public concernant le dossier sur la récupération des domaines de l'État au TPI de Dixine. Après les débats de fond, l'audience a été reportée pour la semaine prochaine. Le bloc libéral de Dr Faya Milimono a exprimé le souhait d'accompagner le CNRD pour une bonne transition en Guinée. Il a fait savoir ce vendredi lors d'un point de presse à son siège. Élément à suivre dans ce journal. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, je vous le disais à l'entame, la deuxième audience dans le procès opposant Cellou Dalein Diallo au patrimoine bâti public représenté par l'agent judiciaire de l'État s'est poursuivie ce vendredi au tribunal de première instance de Dixine. L'audience est renvoyée au lundi 28 février à 8 h. On écoute Paul Yomba Kourouma. Nous avons entendu un autre son de cloche. L'État n'a pas voulu se prêter à la contestation. L'État n'a pas voulu se prêter au contradictoire, au débat. L'État sait que l'acte émis n'a pas de sens, est complètement désarticulé dans tous ces termes. L'État est venu plutôt suggérer au juge, supplier le juge de se déclarer incompétent au profit de la Cour, de la Chambre administrative de la Cour suprême, au motif que l'acte émis serait un acte administratif, alors que nous sommes devant un juge des référés avec compétences larges, étendues et compétent en toute matière. La loi régissant sa compétence d'ailleurs a été évoquée. Nous sommes dans un litige de plein contentieux. La propriété, le droit du citoyen est brimé. Nous avons donc évoqué plusieurs dispositions de la loi qui fondent Madame le juge des référés à connaître effectivement de cette cause et à constater que l'État lui-même esquive la question, que la transition ne doit pas être un biais à la violation des droits et libertés fondamentales, des droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'était à l'instant même Maître Paul Yomba Kourouma, l'avocat de la défense dans ce dossier. Dans une conférence de presse animée ce vendredi 25 février 2022 à son siège à Lambani, le bloc libéral dit être prêt à accompagner le CNRD dans sa phase de transition pour le bien-être de tous les Guinéens. Reportage Yaya Bari et Khalil Silla. 6 mois après la prise du pouvoir par le Comité national de rassemblement pour le développement, aucun véritable cadre de dialogue ne semble être engagé entre la classe politique et les autorités de la transition. Dr Faya Milimono a, dans une conférence de presse, exprimé son souhait d'accompagner le CNRD pour une transition réussie. Depuis notre indépendance, comme vous le savez, la Guinée peine à se lancer réellement sur la voie de la démocratie et du développement inclusif et durable. Le système politique et de gouvernance imprimé à notre nation durant plus de 60 ans a montré des limites. Donc pour changer ce modèle, il faut sortir complètement des plaquages de modèles importés et avoir une vision globale sur le long terme si nous voulons donner à notre pays une chance de redresser, de définir son avenir et de devenir un État normal. Le président du bloc libéral dit être favorable à la rédaction d'une nouvelle constitution. La pratique constitutionnelle guinéenne ayant donc montré ses limites, en mettant sérieusement en mal le principe de séparation des pouvoirs, il convient de revoir le nombre des institutions, le coût de leur fonctionnement et renforcer le mécanisme de leur régulation et de leurs équilibres. D'où la nécessité d'une nouvelle constitution. De notre point de vue,
nous pensons que la Guinée a besoin d'une nouvelle constitution. À la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour réussir cette transition, il propose. Il faut supprimer donc les structures déconcentrées qui encombrent et qui empêchent véritablement le développement des pouvoirs locaux. Il faut faire un redécoupage territorial en donnant un véritable pouvoir aux communautés et à la gouvernance locale. Le renforcement du pouvoir local véritablement débarrassé de toutes les tutelles. Réorganisation territoriale passe par une étude basée sur la cartographie, la géographie, la sociologie et les potentialités économiques. Elle doit être assortie d'une carte convenue et partagée par tous les citoyens. Il faut définir des circonscriptions administratives sur la base de la démographie, loin de toutes les considérations personnelles ou partisanes, de faire un véritable recensement de la population qui ne soit pas biaisé par des visées politiques. Reste à savoir si cet appel de cet acteur politique tombera dans de bonnes oreilles. Le bloc libéral de Dr Lansana Faye Limono déplore le fait que l'essentiel des activités de l'appareil transitionnel soit centré à Conakry, la capitale, et propose ce qui suit. Permettez-moi de vous donner un exemple. C'est un constat très simple. Nous sommes en train de suivre beaucoup de décrets tous les soirs. Rarement, et je dis bien rarement, on entend parler d'un décret choisissant un compatriote qui se trouve là-bas dans les confins de Yomou ou de Koulemale pour être nommé à une fonction ici à Conakry. Ce qui fait qu'on a l'impression que notre pays se limite au périmètre de Conakry. D'où cette volonté de tout le monde de rester à Conakry. Des statistiques nous avaient été données à un moment donné du nombre de policiers dans notre pays. Je crois que c'était au temps de Maître Kabele. Il nous parlait d'environ 12 000 policiers, dont 10 000 à Conakry. Il faut que ces réalités-là soient regardées avec beaucoup plus d'intelligence. On ne peut pas réduire la nation guinéenne au périmètre de la ville de Conakry. Également dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé, accompagné de son homologue de la jeunesse, ont procédé à Kindia au lancement officiel de la deuxième édition de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Selon Mamadou Paté Diallo, l'initiative vise à vacciner 1 million de personnes. À Kindia, la correspondance de Boubacar Diakabi. Après la première phase de campagne de vaccination contre la Covid-19, on se rappelle lancée au mois de novembre 2021 par le président de la transition, colonel Mamadou Doumbouya Akoya. Ce 23 février 2022 marque le deuxième tour de cette campagne qui s'ouvre dans le chef-lieu de la région administrative de Kindia. Avec un engagement de défi, le ministre de la Santé, présent à la cérémonie de lancement, fixe d'ores et déjà le résultat à atteindre à l'issue de ce deuxième tour de vaccination. Le lancement de la campagne aujourd'hui à Kindia, nous lançons un défi. Nous voulons faire mieux que Koya. Nous voulons faire 1 300 000 ou 1 500 000 Guinéens vaccinés. Avec ça, nous sommes sûrs que notre pays va gagner le combat contre la Covid. Les conséquences liées à la maladie Covid-19 sont transversales. Le ministre Mamadou Paté Diallo en est d'autant plus conscient. Tout d'ailleurs son souhait de souscrire à la vaccination. Cette maladie nous dérange depuis plus de 2 ans. Elle nous empêche de vivre et de travailler. Elle nous empêche de produire. Elle met à mal nos enfants dans les écoles. Il faut terrasser cette maladie et qu'on puisse avancer. L'arme la meilleure que nous avons, c'est la vaccination. Présent aussi à Kindia à l'occasion de cette campagne de vaccination, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS, professeur Fodi Amara Kamara, en a aussi profité de véhiculer en langue locale sur l'importance de cette présente campagne. Pour retenir que parmi les hauts cadres devant répondre présent à cette cérémonie, le Premier ministre Mohamed Biavogui était annoncé, mais à la dernière minute à sa place, c'est le ministre des Sports, Lansana Biadiando, qui a finalement répondu présent à la place du locataire du palais de la Colombe. C'est un phénomène qui est devenu récurrent ces derniers temps dans le pays. Une maison et son contenu partent en fumée dans la nuit du mercredi aux environs de 3 h du matin à Kinyan, dans la commune de Dixine. Un court-circuit serait à l'origine de cet incident. La victime dit avoir tout perdu. Ibrahim et Abdourahman Bari.
C'était aux environs de 3 heures du matin qu'un incendie d'origine électrique a ravagé une maison et son contenu à Kenyen dans la commune de Dixine. Sous le choc, la victime dit avoir tout perdu. C'était vers 3 h 4 h. J'ai reçu un appel. Je suis venu immédiatement. J'ai trouvé l'assistance des membres du quartier. J'étais effrayé quand même. En fait, il y avait plus de 6 personnes là-dedans, plus mes 3 enfants. Je demande à l'État de venir à l'aide parce que ce qui s'est passé là, franchement, rien n'est sorti là-dedans. Je demande SOS à l'État. Il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup quand même. Rien n'est sorti là-dedans. Rien quand même. On n'a pu récupérer rien. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Bon, au fait, moi, c'était dans les environs de 4h20 comme ça, j'ai entendu le cri. Finalement, je me suis rendu au Blodier, j'ai trouvé l'incendie ici. Mais pour ma première des choses, j'ai demandé s'il n'y a pas eu quelqu'un dans la chambre. Ils ont dit que tout le monde a été sauvé. Maintenant, à mon tour, j'ai cherché à joindre les sapeurs-pompiers. Finalement, à mon fort étonnement, ceux-ci aussi ont répondu à l'appel. Finalement, on s'est donné la main pour éteindre le feu. Aussitôt informé, la chef des quartiers s'est rendue sur le lieu pour s'inquérir des faits. Je vais aviser d'abord mes responsables supérieurs. Maintenant, à eux de voir ce qu'on va faire et voir les installations, surtout de courant. Parce qu'avec les fils téléphoniques, là, d'autres, c'est avec ça qu'ils font des installations dans les maisons. S'il y a un coup de circuit, ça prend vite la maison. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. On va chercher à remédier à tout cela. À noter que ce phénomène est devenu très récurrent ces derniers temps dans le pays. Souvent, l'électricité de Guinée sont les incriminés dans cette affaire. Sport dans ce journal, le boxeur international guinéen Mamadou Keïta, double champion du monde en boxe thaï, séjourne à Conakry. Après son sacre pour présenter sa ceinture à ses compatriotes, il envisage de mettre son expérience en œuvre pour le développement de cette discipline sportive en Guinée. On l'écoute. Ce que moi je peux dire au ministère des Sports, c'est qu'on vient avec un projet, on vient les aider. On vient les aider, on a des projets, on a des moyens, on a des idées que nous voulons mettre au profit de la jeunesse guinéenne. Nous pouvons réussir cela, mais avec eux, ce sera encore plus grand, ça sera encore plus valeureux. Donc, nous sollicitons leur soutien, que ce soit le soutien moral, financier et tout. Et aux citoyens et à la jeunesse guinéenne, en 2020, quand il a été champion du monde en poids lourd, c'était au temps Covid, on a fait un accueil pour lui, c'était bien, mais l'accueil qu'on a reçu cette année, c'était vraiment... il s'est senti guinéen, en fait. Et c'est tout ce qu'il attend, rien d'autre. On ne peut rien lui donner financièrement, mais cette reconnaissance lui suffit. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de rompre avec certaines pratiques du passé. Il faut qu'on reconnaisse, il faut qu'on ait le minimum de reconnaissance pour tout ce qui font la fierté de notre pays, tout ce qui vendent l'image de notre pays à l'international. Il faut qu'on ait le minimum de reconnaissance pour eux. Célébrons les vivants. N'attendons plus qu'ils meurent pour mettre le rouge, jaune, vert sur les cercueils ou pour les célébrer. C'est le bon moment de le faire. Toujours sport, mais cette fois-ci en plus bref pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations handball junior dames Guinée 2021. Après avoir fait un carton plein en phase des groupes avec 3 victoires, les handballeuses guinéennes sont tombées ce jeudi 23 contre 28 face à l'Égypte en demi-finale. La Guinée disputera la prochaine Coupe du monde féminine junior prévue en Slovénie du 22 juin au 3 juillet 2022.
Bonne chance donc à l'équipe guinéenne pour cette compétition. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter à tous. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la télévision du 21e siècle. Au revoir.